Bonjour tout le monde. Merci, bienvenue. D'abord, vous dire un petit mot, là, si vous nous entendez mal et vous êtes loin, il y a beaucoup de place à l'ombre sur le viaduc. Bref, s'il y a des gens qui ne cherchent pas le soleil, vous pouvez vous rendre de là. Un petit mot technique là d'abord. Juste dire aux journalistes que si vous n'avez pas reçu le communiqué, il y a Elia qui peut vous le remettre et qui est quelque part, juste là. Donc pour celles et ceux qui n'auraient pas eu le communiqué, il est là. Un autre petit mot technique. Je vous rappelle que c'est la COVID. J'ai vu personne sans masque, bravo tout le monde. On vous rappelle que c'est à porter au-dessus du nez, en dessous du menton. Puis aussi que normalement, on devrait être à peu près à 2 mètres. C'est pas évident, là. Et c'est un peu pour ça que je vous disais qu'il y a de l'espace à ma droite, à votre gauche. Fait que je vous rappelle qu'avec 2 mètres, si tout le monde a les bras étendus, là, vous ne devriez pas pouvoir toucher vos voisins. Fait que ça vous donne un peu une idée. Fait que si vous voulez faire des mouvements de foule vers là où il y a de la place, on vous invite à le faire. Fait que là, je commence les vraies affaires. Merci vraiment beaucoup d'être là en aussi grand nombre. Je m'appelle Laurent Deslauriers. Je suis du collectif Vélo Fantôme depuis quelques années. Je veux vous indiquer aussi, s'il y en a qui n'en ont pas eu, qu'il devrait avoir des codes QR de répartis un peu partout collés peut-être, ou sinon, il y a des paroles disponibles pour une chanson qui va être chantée un petit peu plus tard. Bon, là maintenant, je vais essayer de coller sur le discours, sinon je vais parler pendant des heures, puis je ne suis pas supposé, c'est pas moi qui fais ça, les discours. Je tiens à souligner la présence de plusieurs personnes. D'abord de Mme Laborde Geneviève, qui est juste ici à ma gauche, la maman de Mathilde. Aussi, Francisco. Aussi Francisco Carignan, le frère de Bernard, qui est mort en 2015, un petit peu plus haut sur la rue Saint-Denis, qui ne doit pas être loin. Et là-haut, il lève la main. De même que de Martine Charland, la maman de Justine Charland-Saint-Amour, qui est décédée au coin d'Iberville et Rosemont il y a quelques années aussi. Je l'ai vue. Martine, si tu veux lever la main, je ne sais pas où elle est. Il y en a peut-être d'autres là, que je n'aurais pas vues. En tout cas, un bonjour tout particulier à vous. Il y a aussi un grand nombre d'élus et de responsables qui se sont déplacés. Je vais les nommer pour éviter que les intervenants qui me suivent aient à le faire. Puis attention, ils et elles sont nombreux. Puis comme d'autres avant, je vous invite à lever la main quand je vous nomme, parce que vous êtes plus difficile à apercevoir avec un masque. Donc, M. Stephen Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien et député de Laurier-Sainte-Marie. Madame... les applaudissements juste une fois à la fin, c'est correct? Sinon, on est encore ici demain matin. Madame Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et députée de Pointe-aux-Trembles. Monsieur Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport et député de Marquette. Madame Rouba Gazal, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de transport et députée de Mercier. Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal. Monsieur Éric Alan Caldwell, responsable de la mobilité au comité exécutif à la Ville de Montréal. Madame Marianne Giguère, conseillère associée au transport actif et conseillère de la Ville de Montréal. Puis là, il y en a plusieurs autres, maire d'arrondissement, conseiller d'arrondissement ou conseiller de district, François Croteau, François Limoges, Jocelyn Posé, Alexander Norris, Marie Plourde, Joséphina Blanco. Il y en a peut-être d'autres, si je vous oublie, je m'excuse. Puis là, si vous voulez les applaudir et les remercier d'être là, ben c'est le temps. Ça, c'était pour les élus. J'ai aussi quelques autres personnes à mentionner. D'abord, M. Stéphane Laroche, président-directeur général du Musée de la Civilisation à Québec. Son collègue, directeur des collections, M. Danny Brown. Ensuite de ça, je ne l'ai pas vu, mais il m'avait dit qu'il serait là, Jean-François Roux de Vélo Québec. Ouais, il est là, je savais. Et puis, une salutation tout spéciale. Puis, eux autres, ils méritent plusieurs mains d'applaudissements. Stéphane Blais, qui est chef de section vélo au service de l'urbanisme et la mobilité de la Ville de Montréal, et une demi-douzaine de personnes de son équipe qui sont là, et sans eux, le rêve n'y serait pas.
dernière chose, juste avant de passer le micro à nos porte-paroles, j'aimerais demander à toutes les personnes qui vont venir prendre le micro, là, il y en a quelques-unes, on va suivre ce matin, de se laver les mains avant puis après, comme ça, si on touche les affaires, on ne risque pas de transmettre des choses indues. Puis donc, sans plus tarder, là, je laisse la parole à Séverine Lepage d'abord, puis Chanty Larochelle, nos deux porte-paroles à Vélo Fantôme. Bonjour tout le monde. Avant toute chose, et au nom du collectif, je tiens à dire que le geste que nous posons aujourd'hui est aussi émouvant que symbolique. Bien sûr, chaque fois que Vélo Fantôme intervient ou organise une cérémonie, les circonstances en font un moment émouvant et unique. Mais même quand nous entretenons au fil du temps ces petits monuments, ce n'est jamais banal, puisqu'il s'agit d'un lieu de mémoire et même parfois du vélo de la victime. Mais cette fois-ci, comme vous le savez, c'est autre chose pour le collectif. C'est la première fois que nous retirons un vélo blanc de l'espace public où nous l'avons posé, on pourrait même où nous l'avons imposé. Rappelons que lorsque nous installons un vélo fantôme ou ghost bike en anglais, à l'endroit précis où un ou une cycliste est décédé lors d'une collision sur la route, le but est triple. Honorer la mémoire de la victime et permettre aux proches de se recueillir sur les lieux de la collision. Ériger un symbole pour susciter une réflexion sur les dangers des véhicules motorisés et militer pour des actions afin qu'une telle mort ne puisse se reproduire. Ces changements attendus concernent en particulier la réglementation, normes de construction des camions ou des voitures, code de la sécurité routière, limites de vitesse, etc., et l'aménagement d'infrastructures sécuritaires et conviviales pour les usagers les plus vulnérables, soit les piétonnes, piétons et cyclistes. En résumé, en posant un vélo blanc, nous demandons notamment à la Ville d'agir. Ici, le vélo blanc a été posé en mémoire de Mathilde Blais, décédée en 2014, il y a presque 7 ans jour pour jour, après que le conducteur d'un camion grue l'ait happée alors qu'elle se rendait au travail en Bixi. Cet événement, pour ceux et celles qui s'en souviennent, avait choqué la communauté tant il symbolisait la dangerosité des véhicules disproportionnés qui cumulent les angles morts et circulent en ville, en plus de l'absurdité des aménagements, en particulier sous les viaducs. C'était seulement le deuxième vélo blanc que nous installions. On nous a souvent demandé combien de temps nous laisserions les vélos fantômes en place. Nous avons toujours répondu que nous les retirerons à 2 conditions: que le problème ayant causé le décès ait été réglé et donc que la situation ne puisse plus jamais se reproduire, et que les proches de la victime soient en accord avec le retrait. N'oublions jamais qu'il y a des familles et amis endeuillés derrière chaque collision mortelle. Le vélo fantôme est un lieu de mémoire et de recueillement. Et dans le cas du vélo en souvenir de Mathilde, ces 2 conditions sont réunies. Comme le disait Séverine, les 2 conditions dans le cas présent sont réunies. Les aménagements ont été longs à survenir malgré les promesses. Des cérémonies commémoratives ont eu lieu ici après la collision, car justement rien n'avait changé, si ce n'est la possibilité pour les cyclistes de circuler avec les piétonnes et les piétons sur les trottoirs étroits et mal entretenus. On est loin d'un partage équitable de la route. Mais aujourd'hui, 7 ans plus tard, une infrastructure essentielle et tant espérée a été construite sur la rue Saint-Denis, le réseau express vélo Le Rêve. Il faut la célébrer. Si cet aménagement avait existé en 2014, Mathilde serait encore vivante, tout comme Bernard Carignan, décédé en 2015 au coin Jean Talon et Saint-Denis. Le Rêve, piste cyclable 4 saisons en site propre sur une grande artère, est une avancée majeure à la fois pour la sécurité immédiate des cyclistes, mais aussi pour la facilité de leur déplacement, puisqu'ils traversent en ligne droite la ville, une grande partie de la ville, et qu'il est unidirectionnel et que la largeur permet aux cyclistes de tous les niveaux d'en profiter. Au-delà de la sécurité objective, il procure un sentiment de confort et de convivialité. Il incite à l'utilisation du vélo comme moyen de déplacement. Notre collectif l'a toujours dit. Les études montrent que plus les cyclistes sont nombreux, plus leur sécurité est assurée. Donc, plus nous sommes nombreuses et nombreux à pédaler, plus notre sécurité
progresse. Le rêve sur la rue Saint-Denis est excellent à cet égard. Et on peut y constater quand on y voit les jeunes enfants et des aînés y pédaler en grand nombre. Cet aménagement, en apaisant la circulation motorisée, améliore ainsi la sécurité et le confort pour les piétonnes et piétons qui, rappelons-le, demeurent les usagères et les usagers les plus vulnérables de l'espace public. Ce n'est pas rien. Depuis que nous installons des vélos blancs en 2013, c'est la première fois que nous constatons un tel progrès. Nous croyons que c'est important pour la communauté cycliste et au-delà pour toutes celles et ceux qui ont à cœur la qualité des milieux de vie et la lutte contre la violence routière. Nous retirons donc le vélo blanc, mais nous installons une plaque commémorative en accord avec la famille pour ne jamais oublier Mathilde. Nous n'oublions pas non plus les autres victimes de violences routières et nous employons à dessein le mot « violence ». L'an dernier, 2 cyclistes sont décédés à Montréal. Depuis le début de l'année, un cycliste est décédé. Nous installerons d'ailleurs bientôt un vélo blanc en sa mémoire à avenue Papineau. En ce qui concerne les personnes se déplaçant à pied, la situation est grave. 18 piétonnes et piétons sont décédés dans les rues de Montréal l'an dernier et 5 depuis le début de l'année. Ce n'est tout simplement pas acceptable et même si nous retirons aujourd'hui le vélo de Mathilde et célébrons l'amélioration que représente le rêve, nous continuerons sans relâche d'appeler à l'action pour que les usagers les plus vulnérables dans les rues et sur la route soient protégés partout et en tout temps. Et surtout, nous continuerons de pédaler dans Montréal. Merci beaucoup à toutes les deux. Puis un merci tout spécial parce que c'est la première fois que vous entendez Shanti et Séverine. Elles sont nos nouvelles porte-paroles, puis on est très, très contents et contentes de les avoir avec nous autres. Sur ça, j'invite Mme Laborde, la maman de Mathilde, à venir vous adresser un petit mot aussi. Bonjour, merci d'être là. Je voulais absolument remercier Vélo Fantôme pour son action infatigable au cours de toutes ces années. Et je suis très heureuse d'avoir entendu des gens me dire qu'ils faisaient du vélo sur cette piste avec leurs enfants. Je suis heureuse aussi de savoir que vous pouvez rouler en sécurité. C'était, je trouve important, mais aussi je suis contente qu'il y ait une plaque à la mémoire de Mathilde. Voilà, je suis très émue. C'est au tour maintenant de Francisco Carignan, le frère de Bernard, dont on vous a parlé plus tôt déjà à quelques reprises, de venir nous dire un petit mot. Bonjour tout le monde. J'ai préparé un petit quelque chose. Je voudrais saluer le courage de la mère de Mathilde. Je pense que le monde ne se rend pas compte à quel point ça prend beaucoup de courage pour revenir sur les lieux et porter un discours rassembleur auprès des gens. Donc, je vous salue, madame, c'est exemplaire comme courage.
Donc, je me présente, je suis Francisco Carignan. Je suis le frère de Bernard Carignan, dont le vélo est sur la rue Saint-Denis, juste un petit peu au sud de Jean Talon. Puis, je dois vous dire que quand j'ai su qu'on allait enlever le vélo blanc de Mathilde, je n'étais pas tout à fait d'accord. En fait, je n'étais pas d'accord du tout. C'est pas pour créer de la bisbille, c'est juste que pour moi et ma famille, le vélo blanc représente notre deuil et l'acceptance de ce dernier. C'est comme un rappel de la fragilité de la vie, surtout quand on roule avec un casque, des réflecteurs, puis quelques lumières. Donc, je ne savais pas trop comment prendre la nouvelle. Puis, au cours des 6 dernières années, j'ai eu aussi des témoignages de gens à qui le vélo blanc de Bernard et celui de Mathilde ont donné le courage de parler, puis de dénoncer des comportements des automobilistes un peu dangereux, puis de se faire entendre. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour signaler le progrès. Nous sommes ici pour célébrer une nouvelle piste cyclable dans laquelle les gens à vélo peuvent circuler de manière sécuritaire. Néanmoins, c'est ici que Mathilde a perdu la vie. Et peut-être que je suis en désaccord avec le retrait du vélo blanc parce que je trouve que c'est un prix un peu lourd à payer et que la famille de Mathilde, ma famille et la famille de tous ceux qui ont perdu quelqu'un à vélo paient encore. Je prends quelques instants pour saluer le courage de Mme Valérie Plante. Vous vous êtes tenu droit devant une opinion défavorable. Et je pense qu'on reconnaît la valeur de quelqu'un devant l'inconfort et les moments de controverse. Puis vous avez fait ce qui était bien de faire. Ce qui aurait dû être fait il y a vraiment longtemps, bien avant que vous soyez élu mairesse de Montréal. Et donc, je vous remercie. Il faut continuer! Et donc, à tous ceux qui étaient défavorables au projet, les habitants et les commerçants le long des quartiers que longe le rêve, j'espère juste que quand vous allez vous rendre compte que c'est plus facile, ça va être plus facile et c'est plus facile de circuler entre les quartiers, que quand vous allez vous rendre compte que votre clientèle est encore au rendez-vous, que ça va être plus facile de vous déplacer à travers la ville pour faire vos commissions, pour aller au travail, pour aller à l'école, ou tout simplement une balade à vélo en famille. J'espère que vous allez avoir la décence de vous rappeler le prix réel du progrès, du civisme et du partage. Et donc, finalement, pour tous ceux qui sont déjà à vélo et qui empruntent la piste cyclable, mon mot de la fin, c'est emprunter le rêve, circuler sur le rêve. Qu'il pleuve, qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il vente, hiver comme été, appropriez-vous cette piste cyclable, elle est à vous, puis elle vous appartient. Bon rêve tout le monde! On ne savait pas exactement ce que Francisco allait dire ce matin. On le savait qu'il n'était pas d'accord. Puis en même temps, je trouve ça extrêmement important, puis ça illustre vraiment bien à quel point le fait d'aller chercher l'accord des familles, que ce soit pour l'installation ou le retrait des vélos, est important. Ça nous est arrivé de ne pas installer de vélo blanc parce que les familles n'étaient pas d'accord. Puis on va continuer de suivre ça comme première priorité. Puis j'en profite pour souligner la résilience des familles. Le lien entre elles aussi, il y a des liens qui se sont créés au fil des cérémonies de vélo fantôme, puis leur soutien mutuel malgré les épreuves absolument atroces qu'elles traversent. Ça nous touche vraiment beaucoup. Puis on leur est aussi très reconnaissant, très reconnaissante. Fait que là maintenant, on se tourne vers la prochaine étape pour le vélo blanc de Mathilde. Vous l'avez entendu, vous l'aviez peut-être entendu plus tôt cette semaine. Ce vélo blanc si symbolique, si emblématique, important pour la communauté, ça va rejoindre la collection du Musée de la civilisation à Québec.
qui est aussi la ville d'origine de Mathilde. C'est peut-être doublement symbolique comme ça. J'aimerais ça remercier toute l'équipe du musée, puis je nommerai pas tout le monde, là. Vous irez voir Laurent Deslauriers, j'ai fait un post cette semaine, je les ai toutes nommés, là. Fait que j'ai remercié tantôt ceux qui étaient ici, là. Maintenant, on accueille Stéphane Laroche, le président directeur général du musée, pour nous dire un petit mot. Bonjour à tous, Madame Laborde, Monsieur Carignan, distingués invités, je ne vous nommerai pas tous les élus, vous êtes nombreux. Je veux simplement signaler que si vous êtes si nombreux, je trouve que c'est particulièrement significatif de l'avancée qui est faite aujourd'hui. Comme président directeur général du Musée de la Civilisation, mais aussi comme citoyen, c'est un honneur pour moi de prendre part à cet événement empreint de respect, d'émotion, et ce mouvement, en intégrant dans ses collections le vélo blanc que l'on retire aujourd'hui. Comme toutes les pièces que nous conservons et qui forment nos collections, voici un témoin tangible de notre évolution sociale. D'une part, il fait partie du processus de deuil, en rappelant de façon contemporaine, sobre et signifiante, l'absence d'un être cher et le contexte associé à sa disparition. Mais à sa manière, c'est aussi une forme d'expression artistique forte, dont l'intention est la mobilisation citoyenne. Une mobilisation rassembleuse qui a su sensibiliser les autorités publiques à une problématique urbaine grave, jusqu'à y trouver une solution. Aujourd'hui, le vélo blanc associé au décès de Mathilde Blais devient un symbole d'ouverture entre les différents intervenants et les paliers gouvernementaux soucieux de la sécurité des cyclistes. Vous conviendrez avec moi qu'un objet aussi riche de sens devait absolument être conservé pour les générations futures, et c'est exactement le rôle du musée de société qu'est le musée de la Civilisation, une institution nationale qui est la gardienne du patrimoine collectif et de la mémoire de toutes les Québécoises et de tous les Québécois. Je tiens à remercier la mère de Mathilde, ainsi que Vélo Fantôme, de l'avoir offert à notre institution. Soyez assurés que nous conserverons ce vélo blanc avec toute la considération due au symbole puissant qu'il porte. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Je vous propose maintenant d'avoir une pensée pour toutes les victimes de violences routières et parmi elles, les cyclistes pour qui un vélo blanc a été installé ces dernières années ou le sera prochainement. Je vais les nommer avant que nous observions une minute de silence. Pendant ce moment-là, qui va durer en fait plus qu'une minute, je vous invite à garder le silence. On va donc Karim va retirer le vélo, l'équipe de Vélo Fantôme avec la maman de Mathilde va le remettre à Stéphane et on va dévoiler la plaque. Ensuite de ça, on va prendre quelques photos pendant que Benoît s'installe, puis je vous dirai un petit dernier mot avant la chanson qui marquera la fin de cette cérémonie. Donc, je disais que j'allais nommer les personnes pour qui on a installé ou va être installé un vélo blanc. Les voilà. Christian Brulotte, Suzanne Châtelain, Mathilde Blais, Salim Aoudia, Christian Ragnaud, Marie Bélanger, Bernard Carignan, Justine Charland-Saint-Amour, Myriam Hanoun, Clément Ouimet, Valérie Bertrand-Desrochers, Clément Bazin, René Tremblay, Laflèche Jolicoeur et Maxime Levesque.
Alors, on pensait faire une photo protocolaire avec les élus, mais vu la densité, on va attendre après la cérémonie. Donc, merci tout le monde. Merci pour ce beau moment-là. Pour terminer, on vous propose une prestation musicale de Benoît Fournier, qui est chanteur de Or et Grenat. Si jamais vous n'avez pas vu les paroles, elles ont dû être distribuées, mais il devrait y en avoir d'autres. Ah, il y a Elia qui en a avec la main levée. Fait que si jamais vous n'avez pas les paroles, vous pouvez les lui demander. Donc, il va nous chanter Flambeau, qui, comme il me l'a dit la première fois qu'on s'est parlé, a été écrite avec les cyclistes en tête. On est ému à chaque fois qu'il y a des œuvres musicales ou des œuvres littéraires qui mentionnent les gens à Montréal. C'est arrivé plusieurs fois au fil des ans. Ça nous encourage, ça nous conforte aussi dans l'idée que les tristes monuments ancrés dans l'espace public ont un sens pour la communauté. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé cet important moment avec nous. Pour clore la cérémonie, je laisse la parole à Benoît. Je lui laisse se présenter la chanson. Puis par la suite, là, vous aurez remarqué que nous n'avons pas donné la parole aux élus lors de la cérémonie, mais s'il y a des journalistes qui veulent faire des entrevues, ce que je vous propose comme façon de procéder, c'est d'entendre Benoît. Ensuite de ça, les élus venez prendre une photo avec nous et avec le vélo, puis ensuite de ça, les journalistes pourront faire des entrevues avec les élus qui le décident. Fait que moi, je vous remercie d'avoir été là et je laisse le mot de la fin à Benoît et les paroles de la fin, le chant de la fin. L'année prochaine, ça va faire 30 ans que je me déplace en vélo à Montréal. Je viens d'un petit village, Sainte-Anne-des-Plaines, où il n'y avait pas de feu de circulation. C'était convivial comme façon de se déplacer. Puis dans les années 90, quand j'ai commencé à rouler à Montréal, il n'y avait pas beaucoup d'infrastructures. Il y avait la piste cyclable sur Boyer, qui n'était pas encore si pleine de cyclistes que ça. Il y avait une certaine convivialité avec les automobilistes, à mon souvenir. J'ai été frappé une fois, la personne s'est poussée en délit de fuite. En parlant des cyclistes, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, malheureusement. J'ai des amis qui se sont fait emportiérer. Puis après, je suis allé faire mes études à Sherbrooke. Puis là, je me suis rendu compte qu'à Sherbrooke, il y avait encore moins de culture de déplacement en vélo. J'étais à peu près tout seul à me déplacer en vélo. Puis les autos me frôlaient, me klaxonnaient. J'étais comme un intrus, un bizarroïde qui se déplaçait en vélo. Le vélo devait être réservé à cette époque-là aux balades du dimanche avec les enfants sur des pistes cyclables qui longent une rivière. Quand je suis revenu à Montréal, le cyclisme avait explosé en 2009. Il y avait beaucoup plus de vélos. Les infrastructures allaient en s'améliorant, mais c'était encore un peu limité. J'ai été animateur scout il y a des années, puis les filles me chantaient souvent une chanson, les filles que j'animais, qui s'appelle le chant russe, qui est un chant folklorique, qui est la base de la chanson que je vais vous présenter. Dans le chant russe, on parle de quelqu'un qui est un messager qui se déplace à cheval en Russie. La chanson s'appelle aussi le facteur polonais. Ça laisse penser que le messager a peut-être une mère russe puis un père polonais, mais bon. Dans le chant russe, bon, il y a une histoire, je ne parlerai pas de l'histoire qui se déroule, mais ça m'a inspiré. Puis, quand Mathilde Blais est morte en 2014, ça m'a frappé. J'ai regardé les commentaires dans le journal, je lisais un article du Devoir le lendemain. J'ai été frappé de voir tous les commentaires haineux qui accusaient les cyclistes de ne pas mettre de feu, de pas avoir de réflecteur, de ne pas mettre leur casque. Il y a quelqu'un qui est mort, là, puis on est en train d'accuser les gens. Fait que ça me dépassait un peu, puis j'aimerais ça tempérer le débat, qu'on arrive à discuter puis à mettre en place les infrastructures nécessaires. Puis là, je me suis dit, ouais, le chant russe que je voulais chanter sur mon album, c'est plus ou moins pertinent. Puis j'ai dit, comme, j'aimerais mieux parler de quelque chose qui nous touche ici, les gens qui se déplacent à vélo à Montréal. Puis là est arrivée la mort de Justine Charland-Saint-Amour, sur mon trajet, habituellement pour aller enseigner au collège de Rosemont. J'ai fait comme, là, je ne vais pas chanter une chanson qui parle d'un facteur à cheval dans les plaines de Russie, là. Non, je vais chanter la réalité des cyclistes à Montréal. Alors voici Flambeau, qui s'appelle Flambeau parce que j'aimerais ça qu'on porte les flambeaux en signe d'espoir que les choses peuvent s'améliorer. L'automne autrefois, il m'arrivait souvent de voir une fille au grand sourire émouvant
Nous roulions ensemble dans les rues du quartier, quartier de briques rouges et de grands escaliers. Dans la petite patrie, à vélo, résonnant quand on crie en écho. Dans la petite patrie, quand le jour s'assombrit, nous portons nos flambeaux. De grosses feuilles mortes se coinçaient dans mon frein. Nous guettions les portes qui devenaient des tremplins. Sur la rue des carrières, des craques et des cratères risquaient de nous craquer, nous fracasser par terre. Dans la petite patrie, à vélo, résonnant quand on crie en écho. Dans la petite patrie, quand le jour s'assombrit, nous portons nos flambeaux. Ah, 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 ah. Avec moi s'il vous plaît. Ah, 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 Dans le soleil couchant sur le boulevard Rosemont, pédalant vivement nous aperçûmes un camion. Tournant brusquement, le chauffeur la faucha. 2 minutes plus tard, elle expirait dans mes bras. Vous qui pleurez, partageons notre chagrin. C'est bien peu, je sais, pour continuer notre chemin. En mémoire de celles et ceux trop vite partis, chantons tous pour que jamais on ne les oublie. Dans la petite patrie, à vélo, résonnant quand on crie, on écoute. Dans la petite patrie, quand le jour s'assombrit, nous portons nos flambeaux. Merci beaucoup d'avoir été là.